Bonjour à tous, nous sommes lundi 25 mai et on se retrouve ce matin, fin de matinée, pour les énergies de la semaine par les cartes. Donc vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui viennent régulièrement. Il s'agit donc de présenter 3 cartes. La première qui dit ce qu'il y a à savoir pour la semaine, la deuxième en quoi acter, et la troisième, comment y parvenir pour les 2 premières. Voilà. Donc lorsque c'est un jeu avec des textes courts ou qui se lit facilement, je fais un tirage pour la France et un tirage pour le monde. Mais de plus en plus régulièrement, ce sont des jeux complexes avec des textes longs, puisque voilà, des jeux qui, comme j'ai déjà pu les faire, les anges, pas les anges, les fées, etc. Donc en fait, dans l'histoire, je fais qu'un seul tirage. Et aujourd'hui, ça va être le cas. Coucou Stéphanie. Bonjour Laurence. Jamais je vois les pseudos, là, les petits avatars qui arrivent. Coucou Kiona. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, il y a Laurence, et j'en vois une. Ben, c'est Stéphanie. Alors, vous êtes 4. Donc, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis dans la présentation. D'habitude, je mets le jeu qui se présente. Et là, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis volontairement. Donc, le jeu que vous avez choisi, en tout cas qui a remporté tous les suffrages, c'est le peuple animal. On a vécu un grand moment avec lui la dernière fois. Donc, le peuple animal d'Arnaud Rioux. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille, parce que c'est un jeu, je ne dis pas que je le tire tout le temps, mais que je m'en sers tout le temps, mais franchement, il est juste fabuleux. On a vécu un moment magique la dernière fois. Voilà. Donc, voilà. Je vais peut-être vous présenter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous présente tout de suite les jeux pour la prochaine fois? Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Donc, on va changer un petit peu. Coucou Isabelle qui vient d'arriver. Alors, pour la prochaine fois, je vous en présente toujours 5. Donc, dans les 5, je vous présente les cartes éveil, pour ceux qui étaient sur le groupe, qui sont sur le groupe ici et maintenant, avançons et œuvrons ensemble pour le nouveau monde. Hein, vous avez vu ces cartes, les cartes éveil. Donc, les cartes éveil, le premier. Le deuxième, c'est l'oracle de la triade, qui est très particulier, hein, qui parle voilà, aussi de l'émotionnel et tout ça. Coucou Stéphanie, bonjour Julietta. Les anges divinatoires, le troisième jeu. Les anges divinatoires. Le quatrième, le tarot des anges. Et comme j'ai déjà mis les anges et les énergies, je vais en choisir un que je n'ai encore jamais présenté. C'est, bon, je l'ai en mode coffret, je vais vous le présenter différemment. C'est le Béline. Voilà, c'est le Béline que j'utilise très peu, mais qui a une certaine force aussi. Donc voilà, le Béline pour ceux qui le connaissent. Donc on a quand même 2 jeux qui se présentent. Alors je répète, le Béline pour le jeu pour vendredi, faites votre choix. La triade, les cartes éveil avec les belles images de Mario Duguay. Le tarot des anges qu'on a déjà vu, extraordinaire. Voilà, merci à... non, ok, d'accord, me dit non, tu cites pas les noms. Ok, les gens, d'accord, ok. Et les anges divinatoires. Voilà. Pour pas les, même si c'est des belles énergies, pour pas les mélanger avec les miennes. Alors, tac, 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 on y va. Donc, on est ensemble aujourd'hui avec l'oracle du peuple animal. Est-ce que vous êtes prêts? 7. Ah, c'est un bon chiffre ça, 7. J'espère que tu vas bien, Patricia. Oui, je vais très bien. Coucou, Kiona. Ravie d'avoir partagé ce moment hier avec toi. Ce live avec de Stéphane et ce soin-là sur Anne, c'était génial. Ah, tiens, il y a l'araignée qui se présente. On fait du lien. N'ayez pas peur des araignées. Voilà, elles ont plus peur de vous que vous d'elles. Là, qui vient faire le lien. Qui vient parler de l'énergie qui est entre nous, le lien qui est entre nous tous. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié. Ah, intéressant. Donc, je vais faire ce que je fais toujours. Donc, je le fais en même temps avec vous. La connexion de mon cercle du cœur, anniversaire, votre présence avec moi. Ok.
Je demande la présence des guides de lumière, de mes guides de lumière, ma guide. Présence. Et la présence des guides de lumière de toutes les personnes qui sont présentes sur le live ou qui vont se présenter. Et voilà. Et un beau cercle de lumière juste autour de nous, là. Magnifique. Génial. Voilà, voilà. Parce que la fois j'ai oublié le cercle de lumière. Ça s'est senti, hein. Il s'est passé des choses. N'est-ce pas? Coucou mon cousin qui est là. Alors, bonjour à tous. Le tarot des anges frissonne, dit Laurence. Yes. Coucou Adeline qui vient d'arriver. Mon cousin, j'espère que tout va bien. Voyant. Quelqu'un t'a situé à Isine. C'est mort de rire. Alors, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va faire un seul tirage. On fait un seul tirage parce que les textes sont longs. D'ailleurs, je vais sortir le... Moi, comme je vous présente par exemple, c'est marrant parce que tout à l'heure je l'ai vu. Il s'est pris l'été dedans, donc le cheval. Je vous présente par exemple sur le cheval. Donc vous avez un petit texte qui parle de la carte. Ensuite, ce que représente la carte. Ensuite, ça parle donc le cheval qui parle. Voilà, le cheval. Donc si le cheval est à l'envers, donc vous savez que je ne... Non, lorsque le cheval apparaît dans le tirage, les mots-clés, la signification renversée, ce que je ne fais jamais, le message du cheval et le rituel du cheval. Donc vous voyez, c'est assez long. Voilà. Et je vous le remettrai en fin de journée ou demain sur le sûrement demain d'ailleurs sur mon site que je bascule ensuite sur Facebook. Alors, maintenant que le peuple animal est avec nous, donc vous sentez là, j'espère que vous sentez, parce que l'énergie du peuple animal, les animaux là, est en train de partout autour. Ouh. Alors, je vois le chat dans ma tête, mais bon, c'est peut-être pour une autre raison. Donc, je vous demande de vous connecter là aux cartes. Voilà, vous concentrez sur les cartes et vous demandez au peuple animal, aux cartes, de donner la première carte, de nous donner une première carte, donc ce qu'il y a à savoir pour cette semaine. Ce que nous avons à savoir au niveau des énergies. Donc, c'est du global, hein. Autant de l'individuel que du global, hein. Ça parle pour tout le monde, là, ok? Voilà. J'ai une carte qui a plus présenté. Alors, je vous demande la carte. Poussez un petit peu la table, parce que l'air de rien, je me sens un peu coincée. J'ai horreur de ça. Voilà. Besoin d'espace. Je ressens un besoin d'espace, là, tout à coup, là, voilà. Hop, là, elle est là. Hop, je la vois pas. Je n'ai pas regardé ce que c'était. Je découvre, hop, la deuxième. Ah non, il y en a plus d'une. Maintenant, vous vous concentrez sur les cartes et on demande en quoi acter cette semaine. En quoi acter cette semaine. D'accord? En quoi acter, vous demandez aux cartes. C'est bon. En quoi acter. J'ai une chanson dans la tête depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà. Non, 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 non. Désolée, je chante depuis ce matin. Alors, maintenant, je vous demande de regarder les cartes et de demander comment y parvenir. Suite aux deux premières, comment y parvenir. On se met pas la pression. Je sens une pression, d'un coup, on ne peut plus respirer. On se met pas la pression. Ça se fait simplement dans l'énergie, par l'intention. D'accord? Et voilà, vous voyez, elle est là. C'est dommage, j'étais en dehors du champ, mais voilà, elle fait ça. Les voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, première carte, on y va. La première carte qui dit pour cette semaine ce qu'il y a à savoir. Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Pour moi, tout de suite, la première chose qui me vient quand je regarde cette carte, c'est le fait de se regrouper, d'être un groupe, le groupe et la force du groupe. C'est la première chose qui me vient.
Et aussi la force du groupe et le fait aussi de la connaissance, cette connaissance ancestrale, les ancêtres, l'énergie. Regardez comme ils sont forts, comme ils sont beaux. Voilà, ils sont sûrs d'eux, ils sont ancrés, les quatre pattes au sol. Voilà, on ne peut pas leur mentir aux éléphants. Voilà, un éléphant, on lui ment pas, il ressent tout. Voilà, c'est vraiment puissante cette carte. Alors, oui, ce qu'il y a à savoir. Alors, donc à chaque fois, chaque groupe de cartes est dans une énergie particulière. Donc là, je cherche les éléphants, et les éléphants, c'est dans l'action, dans l'énergie de l'action. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est ça parle de l'action. Voilà, pour cette semaine. Donc on y va, l'éléphant, page 93. Alors, je vais vous tenir la carte ici, comme ça, pour que vous ayez l'énergie de la carte. Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. Cette carte représente un groupe d'éléphants en marche. Au premier plan, une grande femelle, une éléphante d'Afrique aux défenses imposantes. Elle semble à l'affût. Ses oreilles sont larges et étendues. À ses côtés, deux éléphanteaux marchent en se tenant la trompe. D'autres éléphants accompagnent le mouvement. Le paysage orangé nous rappelle la savane en Afrique. L'éléphant est un animal maître. Comme la baleine dans les océans, l'éléphant incarne la sagesse sur la terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. L'éléphant est un animal adroit et très habile. L'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique sont les seuls survivants de quelques 300 espèces de mammifères à trompe et à cornes qui ont peuplé la terre autrefois. La vie de l'éléphant est très sociale. Les structures sont matriarcales. Ce sont les femelles qui décident des mouvements de la troupe. Ce sont elles qui trouvent les sources d'eau, car les éléphants ont besoin de s'hydrater tous les jours et de consommer chaque jour 200 kilos de fourrage, ce qui les oblige à un mouvement et un style de vie nomade. La structure matriarcale est très importante. Les mâles vivent seuls. L'éléphant est un animal pacifiste. Malgré sa taille et sa puissance, c'est un herbivore qui aspire à la paix. Ce pachyderme est fidèle et solidaire. Les petits sont protégés par le troupeau. Lorsqu'une mère est abattue, l'éléphanteau préfère généralement se laisser mourir auprès d'elle que de suivre le clan. De plus, l'éléphant a une grande mémoire. On a vu des éléphants retrouver les os d'un petit disparu une année après sa mort et s'en sentir émus. La lenteur, la sagesse sont les qualités de l'éléphant. L'éléphant dispose de la patience du non-agir, du courage, de la puissance d'action et du discernement nécessaire. L'éléphant n'agit que lorsque l'action peut être utile et maîtrisée. Le reste du temps, il parcourt des kilomètres pacifiquement et découvre son territoire. Son intuition et sa délicatesse sont telles qu'il semble capable d'entendre le déplacement des nuages. Mots-clés: la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement, le bon sens. Alors déjà, est-ce que ça vous parle? Tarot des anges, bonjour. Ah, j'avais arrêté le défilement. Il y a tout votre petit monde, gros bisous. Merci Marie-Paul. Tout va bien avec le beau temps et le soleil. Yes. Yes, Fabrice. Dominique Aubert, bonjour. Waouh, la force. Voilà, elle est forte cette carte. Bonjour, Miss Tinguette. Coucou Angélique. On va se retrouver tous les jours. Waouh, la force. Ah, j'ai fait un équilibrage là. Voilà, pour pas que ça bouge de trop. Coucou Pilou. Voilà, cette carte. Donc, je continue. Je voulais voir vos ressentis par rapport à cette carte. Elle est vraiment spéciale. Lorsque l'éléphant apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement. Il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles,
les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanistes, politiques, sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur son territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient de trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. J'adore. J'espère que ça résonne pour vous parce qu'elle est vraiment magnifique. Du coup, pendant une seconde, je la tenais à l'envers. Et j'arrive à trouver un système pour que vous l'ayez face à vous tout le temps, comme ça, sans que je la tienne. Voilà. Elle est magnifique. Alors, message de l'éléphant. Je ne lis jamais l'éléphant renversé parce que pour moi, tout est positif. J'ai des frissons et je suis fidèle au rendez-vous, dit Angélique. Yes. L'éléphant animal qui m'a accompagné, dit Kiona. Je ne peux pas vous le mettre près, sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Il est vraiment magnifique. Yes. Alors, je continue. Je vous laisse la carte. Message de l'éléphant. Je suis l'esprit de l'éléphant. J'incarne la puissance, la stabilité et la constance. Avec moi, tu pourras entreprendre des projets d'envergure. Tu pourras te permettre d'avoir de l'ambition, de te lancer dans des défis qui vont aider le monde. Dans toute l'Asie, les monarques, les souverains aiment s'asseoir sur mon dos pour affirmer leur pouvoir. Ils me décorent, me maquillent de façon à honorer mon énergie puissante. Si je viens te visiter, c'est que tu es de la race des monarques. Je t'invite à monter sur mon dos. Je t'aiderai à retrouver confiance en toi, à assurer ton pouvoir. J'accompagne essentiellement les vieilles âmes, celles qui apportent à la terre la beauté de leur lumière. Si tu es prêt à laisser rayonner ta belle lumière, si tu as besoin de développer ton aura et ton charisme, alors tu n'auras que ton intention à vérifier. Souhaites-tu réellement développer ta puissance pour éclairer le monde? Prends le temps de répondre car avec moi, ton rythme va changer. Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Alors monte sur mon dos. Ma force deviendra ta force et le territoire qui s'ouvre devant toi sera le champ des possibles. Oh purée. Et je peux vous assurer que ce qui est en train de se passer avec cette carte, ça m'a donné la migraine en 2 secondes. Parce que j'ai compris quelque chose aussi de mon côté avec cette carte. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on avance? C'est sur ça que je voudrais revenir. C'est ce que dit cette carte. Prends le temps de vérifier que c'est par l'amour de la lumière que tu souhaites développer ta puissance. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on dit? C'est par l'amour de l'humanité, l'amour de la terre. Alors là, c'est l'amour de la lumière. Donc là, on change de vibration. Non, on ne change pas de vibration. On monte en vibration directement quand on parle de lumière et non pas de l'humanité. Voilà. J'ai les larmes, mais de douceur très fort, dit Marie-Paul. J'adore, c'est excellent. Ah, j'ai des frissons beaucoup, dit Dominique. Ah, c'est précisément ce dont j'ai besoin en ce moment. Merci à toi et merci aux éléphants. Waouh, frisson, dit Laurence. Donc maintenant, je vais vous lire le rituel de l'éléphant. Donc c'est quelque chose que vous retrouverez sur mon site. Je pense que je le ferai dans l'après-midi. Voilà. Ou demain, ou en soirée, je ne sais pas encore. Mais demain, en tout cas demain, vous l'aurez sur le site et sur Facebook. Voilà. Donc on y va, je vous lis le rituel. Je vous remets la carte. Je rends hommage à l'éléphant. Donc vraiment, vous mettez la main sur le cœur. Et on va commencer par moi, ici et maintenant. Ok? On y va.
Moi, ici et maintenant, je rends hommage à l'éléphant. Je reconnais la puissance de l'ancêtre des animaux terrestres. Je reconnais la puissance de l'ancêtre des animaux terrestres. Je me connecte au savoir de ta vieille âme. Je prends le temps de visualiser la rugosité de ta peau, la profondeur de ton regard, et la lourdeur de ton pas. Je détaille chaque partie de ton corps dans mon esprit. Je ne vois aucune violence, aucune dureté, uniquement la puissance à l'état pur. Je prends le temps de laisser résonner la puissance de l'éléphant dans mon propre cœur. En imagination, je me vois monter sur le dos de l'éléphant. J'avance ainsi porté par le gardien du cœur. Je visualise ainsi tous les obstacles de mon quotidien être écartés par la puissance de l'éléphant. Purée. J'espère que vous vibrez autant que moi parce qu'elle est juste géniale. Coucou à David qui vient d'arriver, coucou à Manon. Donc là, nous étions sur la première carte, l'éléphant, que je viens de terminer avec le rituel de l'éléphant. C'était la carte, ce qu'il y a à savoir pour cette semaine. Donc vraiment, c'est la force, la puissance, mais la puissance du cœur qui vient. Voilà, la confiance en soi, monter sur le dos d'éléphant, le fait de choisir d'avancer avec la puissance de la lumière, choisir d'avancer avec la puissance de la lumière. C'est moi, je me retiens, mais j'ai les larmes aux yeux. Je peux vous dire que c'est une émotion qui monte. Ah, j'en avais besoin, dit Patricia. Ben, je crois qu'on en avait tous besoin en fait. Voilà. Ce qui est important, c'est il y a certains d'entre vous, là j'entends trop de puissance, qu'ils ont peur de trop de puissance. Mais la puissance de l'éléphant, elle est juste. Elle est juste. Elle est calme, elle est posée. Il n'y a pas trop de puissance. Voilà. C'est vraiment modéré, c'est vraiment, il n'y a pas trop de puissance. Donc n'ayez pas peur de votre puissance, puisque c'est la puissance de la lumière et que elle est toujours juste, elle est toujours équilibrée. Ça ne peut jamais faire de mal. C'est impossible. Voilà, regardez bien. La lumière est juste. Voilà. Merci en tout cas à vous qui êtes là de m'accompagner sur et de partager ça avec moi, en fait, de m'accompagner. Pas m'accompagner, mais nous nous accompagnons mutuellement, mais de partager ça ensemble. Voilà. C'est chouette. Je pourrais le faire toute seule de mon côté, j'ai l'habitude, mais le partager avec vous, c'est tellement mieux. La force et la puissance qui avancent pas à pas, c'est clair. Un pas après l'autre. Mais comme on dit souvent, un pas après l'autre, mais un pas de géant, ben un pas d'éléphant. Purée, après mon week-end dur, c'est ce qu'il me faut, dit Marie-Paul. Je deviens une cascade. Voilà, une cascade africaine d'Asie où... Ah, il y a le chat qui est en train de passer derrière le téléphone. Waouh! Alors cet éléphant-là, il nous a mis... Donc, j'avais jamais remarqué ça. J'ai quelque chose à vérifier. Il y a un petit signe que j'avais jamais vu. Et je voudrais savoir ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Intéressant.
Il y a un signe en fait, mais je ne sais pas ce que c'est que ce signe. En fait, en haut de la carte, ici, là, il y a un signe en rouge. Voilà, je vous le mets. Voilà, un signe, je viens juste de le voir. Comme quoi, hein. Waouh, douleur au cervical. Ça, Corinne, c'est des choses à lâcher, le pardon, le passé. Salut Stéphane qui regarde. Ben, visiblement, Marie-Paul adore. C'est cool. Voilà, j'avais jamais vu. Et en fait, donc c'est... j'ai dit donc que c'était l'action. Donc je vais dire ce que signifie ce petit signe. Il est temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion, la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Voilà. Et justement, c'est ce qu'il y a à savoir, sachant que la carte d'après, c'est en quoi acter. Alors, j'aime bien une chose, et je vais le dire là tout de suite, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées juste quand je lisais ça, comme Stéphane, qui c'est qui est arrivé? Stéphane, et puis je ne sais plus qui est arrivé. Et en fait, quand des personnes arrivent juste à ce moment-là, c'est juste ce qu'elles ont entendu. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, ça leur appartient, mais dans la vibration, c'est ce que je ressens. Voilà. Quand tu regardes le live de Patricia, et que le grand tableau derrière moi au mur est un magnifique éléphant. Ah ah, j'adore. Ça, Mr. Gat, c'est génial. Je rote, dit Laurence. Vas-y, dégage. Coucou Patricia. Coucou Patricia. Coucou Béatrice qui vient d'arriver. J'ai aussi plusieurs éléphants chez moi. Je prends la mesure de leur présence, dit Stéphanie Steph. Oh, j'adore. Je comprends pourquoi j'ai toujours aimé les éléphants, dit Marie-France. Moi, il y a un tableau qui ne m'a jamais quitté, que j'ai vu sur Maison du Monde un jour. Je n'ai pas osé l'acheter à l'époque, pour diverses raisons. Il m'est toujours resté dans la tête, et chaque fois que je vois un tableau d'éléphant, j'espère que ça va être ce tableau-là. Alors, en même temps, j'ai compris depuis le temps qu'en fait, ce tableau m'a parlé à l'époque. Il représentait un éléphant qui était censé être, donc il y avait des barreaux, on voyait l'éléphant, sauf qu'on voyait par moment, enfin on voyait l'éléphant qui était en train de quitter sa prison en fait. Donc on voyait par moment la tête de l'éléphant qui était plus devant les barreaux et les barreaux derrière. Donc en fait l'éléphant, la puissance de l'éléphant qui se libérait. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce tableau, mais ce tableau il ne m'a jamais quitté dans l'esprit en fait. Et je le trouve, il était hyper grand. Il devait faire, je sais pas, 1m50 sur 1m50, vous voyez, à peu près, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré, j'ai toujours aimé ce tableau, il m'a jamais quitté. C'est d'une beauté. C'est comme quoi une image qui reste là. Intéressant les cervicales. Les mots de mon quotidien depuis des années. Oui, c'est Vanny Steph, il y a des choses à lâcher. Moi, très souvent, pas très longtemps, j'ai eu mal au cervical jusqu'à ce que je comprenne que c'était des choses à pardonner. C'est le passé. Le poids là qu'on porte derrière et qui nous... voilà. Alors, bonjour Véronique est arrivée. Depuis ce matin, je tangue vertige. Ancre-toi, Béatrice. Ancre-toi. Visualise que tu as que tes pieds deviennent comme du bois, tu vois, et qu'ils s'enfoncent dans la terre et que tu as tes racines qui descendent comme ça, des racines qui se font à tes pieds, qui descendent jusque au centre de la terre, et puis elles descendent et puis elles grandissent comme ça. Voilà. Et moi, j'aime bien faire descendre. Donc, tu vois les racines qui, plus elles descendent et plus elles deviennent larges. Et en même temps, de toutes ces racines qui descendent, tu as des racines qui partent à l'horizontale dans la terre, tout le long, comme ça. Et plus elles descendent, et plus ces racines deviennent grosses. Donc, vraiment, tu t'ancres à la terre et tu vas jusqu'au cœur de la terre. Voilà. Et pour ceux qui... Je donne une autre image aussi, que j'aime énormément. C'est de visualiser le diamant qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà. Alors ça, c'est vibratoirement, c'est énorme. Vous visualisez le diamant de la Terre. Donc imaginez le diamant au cœur de la Terre, le diamant de la Terre, de Gaïa. D'accord, immense. Et vous mettez en relation, vous faites vibrer en relation votre cœur à vous, votre diamant à vous, avec le diamant de la Terre. Voilà, vous les voyez, vous les regardez, voilà. Il y a un lien qui se fait, il vibre en même temps.
Voilà, ils vibrent à l'unisson. Voilà. Et là, vous sentez les larmes aux yeux, un amour immense et la connexion à la terre. Là, vous pouvez dire, vous êtes hyper ancré. Et là, vous avez fait que à la terre. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose pour ceux qui veulent continuer. Vous continuez à vibrer, à visualiser donc votre diamant. Et vous allez visualiser le diamant qui est donc dans le ciel, dans le grand soleil central. Voilà. Le visualisez. Alors, lui, il est hyper lumière. Il est immense aussi. Et vous mettez en relation, donc en lien votre diamant avec le diamant du soleil central, du soleil, du ciel. Et là, vous les faites vibrer en même temps. Et là, oh, c'est un autre ordre. Voilà, faites ça. Et ce qui est important, ce que j'ai fait automatiquement et qui me semble évident, vous faites vous faites vibrer en même temps votre diamant avec celui de la terre et celui du ciel en même temps. Voilà, et là vous êtes, waouh, voilà, vous êtes ancré à la terre, vous êtes ancré au ciel, vous êtes aligné, c'est voilà, les larmes aux yeux comme d'habitude, j'adore, c'est magnifique. Alors, je reviens sur vos messages. Je frissonne, dit Patricia. Karine Roux, bonjour. J'ai fait tomber un éléphant en porcelaine, la pâte est cassée. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que dans votre énergie, vibratoirement, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Recollez. Vous savez, il y a ce savoir chinois, japonais, je ne sais pas, qui de casser une poterie, de la recoller. Donc recoller, voilà, si vous pouvez. J'ai du boulot alors, dit Steph. Moi, j'aime bien ce terme, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire soit vous êtes prête à vous mettre au travail, soit vous en mettez trop. Vous y visualisez trop. Voilà. J'étais malade à la fin de votre dernier live, dit Véronique. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que malade dans quel sens? Est-ce que vous avez déclaré des symptômes? C'est important, c'est le corps qui parle. Hein. C'est pas, ça veut dire que vrai que le dernier live a été costaud. Il y a une petite attaque juste après. Il y a quelqu'un qui s'est un groupe qui s'est insinué, un faux compte qui s'est insinué 3 heures après, dans les 3 heures qu'on suivi, et qui est venu chercher tout le monde. Donc j'ai alerté. Hein. J'ai banni le compte d'ailleurs tout de suite du live, enfin de la page. Donc ça c'est réglé. Mais j'ai vu qu'effectivement il s'était passé quelque chose. Donc ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis plus de... J'avais pas été jusqu'au bout des... Je me suis rendu compte que j'avais pas fait le cercle de lumière la dernière fois. Oui, bah oui, en s'étant troublé, il vaut mieux... Mais c'est bien, ça veut dire que vous l'avez senti et que vous l'avez nettoyé. Parce qu'elle a dit j'ai été malade. Elle n'a pas dit je suis malade depuis. Voilà. Alors, les cervicales, pardon. 2 à la limite de l'hernie. Et main gauche, petit doigt qui s'endort. Ben oui, ça appuie. Ça appuie. Gauche tendinite de rupture de la coiffe, arthrose. Eh bien, Patricia, il y a des choses à regarder. Il y a des choses à regarder. Marie-Paul, depuis mon cœur et mon esprit, je suis très proche du monde animal car ils sont vrais. Oui, c'est clair. Eux, ils n'ont pas de filtre. Hein. Ah, je le vois avec ma minette encore hier soir, ce qu'elle a fait. J'en parlais avec Anne ce matin, elle me l'aurait. Gros soupir, ouf, ça fait du bien, dit Béatrice. Frisson, dit Corinne. Fourmis dans les pieds, dit Béatrice. Merci. Merci à vous, Karine. Ça y est, je baille, yes. Cervicale et haut du bras me font mal. J'adore le ressenti avec l'image de l'éléphant. Ça me prend la gorge. Il y a quelque chose à libérer là, Dominique. On ne s'autorise pas à exprimer les choses. Je suis désolée de le dire à cette heure-ci, mais voilà. Non, il n'y a pas de souci, elle a vomi, mais c'est bien, il y a quelque chose qui devait sortir. Alors en fait, c'est que, Véronique, ça m'est déjà arrivé, ça. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était en nous, qui était très lourd, et qui devait sortir. Voilà, ça m'est déjà arrivé une époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est là, depuis peut-être plus longtemps, et qu'en fait, le live vous en a fait prendre conscience dans vos énergies, et c'est sorti. Ça ne pouvait plus se cacher. C'est pour ça aussi que ce genre de choses arrivent, c'est que ce qui est sombre ne peut plus se cacher. Voilà. On est dans l'heure de vérité en 2020. La lumière se fait partout. Coucou, dit Charlène. D'ailleurs, qui c'est qui m'avait alerté? C'était Marilène. Merci.
Je ne l'aurais pas vu si Marilyn ne m'avait pas alerté via ma page, en fait. Coucou Sandy qui vient d'arriver. Oui, je suis prête en plein renouvellement de vie, mais quel chemin prendre? Ben, se laisser guider peut-être, faire confiance en la vie. Stéphanie. Voilà, bonjour à tous. Voilà, Fabienne qui vient d'arriver aussi. Voilà, alors on y va. Deuxième carte. Intéressant ce que ça a généré cette première carte-là. Hein. Intéressant. Allez, deuxième carte. Donc là, c'était ce qu'il y avait à savoir avec l'éléphant. Maintenant, aujourd'hui, c'est en quoi acté. Ah, intéressant. J'en ai entendu parler de lui il n'y a pas très longtemps. Le corbeau. Attention, les fausses croyances, les croyances limitantes qui remontent. Donc là, on voit une jeune fille. Il y a une jeune fille, là, vous voyez, au pied du corbeau, là, qui est assise à terre, et le corbeau qui la regarde. Voilà. Donc, je vais aller chercher le corbeau. Et voir dans quelle section il se trouve, le corbeau. Alors, je vais lire peut-être, le faire à l'envers. Le corbeau. Où est le corbeau? Le corbeau. Le voilà. Nous sommes dans ce qui... Ah non, en quoi été? Nous sommes dans la transformation. Oh, c'est génial ça. Vous étiez dans l'action, dans ce qu'il y a à savoir. Et en quoi acté? Donc l'action de transformation maintenant. Transformation. Le corbeau. Donc ici, vous voyez le petit sigle. Je vais commencer par vous lire le sigle en fait. Donc là, c'est le corbeau, c'est 158. Je vais préparer la page. Alors, de quelle action parle le corbeau? Nous parle le corbeau. Alors... Non, non, non. Ça y est, je vous promets, j'ai la chanson qui me revient dans la tête. La transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure. C'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs et vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Intéressant, je découvre des choses avec ce jeu. Wow, j'adore. Merci, dit Véronique. Se laisser porter, exactement. Serait-ce nos croyances limitantes venant de notre enfance? De l'enfance, mais tout au long de notre vie. On a engrammé des croyances limitantes. C'est sûr, il y a déjà celle de l'enfance, un gros paquet. On y va. Offre à la terre ce qui vient de la terre. Car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Alors moi, je me positionne parce que c'est pas évident de tenir la carte comme ça pendant un moment. La carte représente 2 corbeaux. Ah, intéressant. J'avais pas vu le deuxième. Vous, je sais pas, mais moi, j'avais pas vu le deuxième. L'un est posé sur la branche d'un être, l'autre est en vol et vient le rejoindre. Probablement un couple. Le décor est à la fois féerique et mystérieux. Au lointain, une petite fille joue seule, assise au pied de l'arbre, elle semble tranquille. Elle dessine des figures dans le sable et c'est la fin de la journée. Le corbeau est un animal de transformation. Il est associé à la mort, à la destruction, au passage dans notre monde. Le corbeau est la seule espèce du peuple des airs qui enterre ses morts. Lorsque Caïn tue son frère Abel, Dieu lui envoie un corbeau qui se mit à gratter le sol pour l'inciter à ensevelir le corps. Voyant l'oiseau noir, Caïn enterre alors le corps d'Abel et peut ainsi faire son deuil. Le corbeau vient nous interroger sur notre rapport à la mort et à la vie, car la vie n'est pas l'opposé de la mort. La vie est un processus qui intègre la naissance et la mort. Nous avons besoin de laisser reposer ce qui est mort pour offrir la place au nouveau, au changement. L'enfant a besoin de mourir pour permettre à l'adolescent de naître. L'adolescent a besoin de mourir pour donner naissance à l'adulte. Cet adulte qui lui-même traverse différentes morts, des ruptures, des déménagements, des séparations, des mutations. Le corbeau nous questionne. Sommes-nous prêts à accueillir la vie en nous? Sommes-nous prêts à vivre l'alternance des naissances et des morts? Sommes-nous prêts à accueillir le renouveau, le changement? Sommes-nous prêts à nous défier de l'ancien monde?
Où nous raccrochons-nous toujours au même processus, au même schéma répétitif? Bon, je pense que c'est clair. Ce qui est posé là, c'est assez fort. Ah ben voilà, dit Stéphanie Steph. Oui, j'avais vu. Oui, j'avais pas vu le deuxième. Il y en a qui l'avaient vu, d'autres pas. C'est intéressant. Lorsque le corbeau vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher de relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort, des habitudes au risque de la nouveauté. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien, pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. Ce peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Le corbeau est un animal lié à la magie. Il ouvre la porte de l'autre monde. Il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, j'espère que je ne m'envoie pas trop à la carte. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, le corps qui est beau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Mots-clés. Le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, le chamanisme, les rituels. Alors, je lirai après le message du corbeau et le rituel du corbeau. Je pense que ça... Alors, rupture, déménagement en plein dedans, dit Karine. J'ai mal en haut du dos. Oh, faut lâcher là, Angélique. Le haut du dos, là, tout ça, là, c'est ce qui pèse et c'est le zone du mental ici. Parce qu'après, ça peut venir aux omoplates. Faut lâcher là. Il faut. Pas il faut, mais il y a quelque chose qui lâche. Voilà, c'est prendre conscience de ce qui est là. Déménagement, oui. On parle d'une bosse aussi, c'est marrant. On parle de la bosse, le bossu. La bosse, là. Le trop-plein, là. Ouais, c'est ça, Angélique. Déménagement, dit Béatrice. Douleur au cervical, dit Béatrice. Ah oui. Ah mais oui, parce que quand on part, quand on change, on laisse plein de choses derrière soi. Il faut les laisser. Il faut aussi, n'oubliez pas de remercier le lieu qui vous a accueilli pendant tant d'années. Pour en libérer les énergies aussi. Pour éviter que cela, que les gens qui vont venir derrière vous, se les prennent aussi. Hein. Voilà, on les tourne avant de partir. C'est important. C'est voilà, c'est le déménagement, c'est le changement de vie. Je passe à autre chose. Je remercie ce qui a été jusque-là. Je sais que ça s'en va et je le remercie et je le laisse partir. Moi, ça elle résonne énormément pour moi, cette carte aussi. Donc, quand je vous lis, la résonance des mots aussi, je reçois beaucoup en même temps que vous. Il ne s'agit pas juste de vous lire des cartes, on est tous en plein dedans là. Voilà, je suis en plein dedans, c'est tout à fait ça, dit Sandy. Voilà, c'est carrément ça. Punaise, dit Stéphanie. En pleine renaissance, oui, dit Mistinguette. Tout à fait ça, waouh, dit Béatrice. Marie-Paul, je n'y arrive pas à la perte de mon mari, il y a eu 6 ans à Noël. Oui, Marie-Paul.
Pas évident tout ça. Tension dans l'épaule, il dit Emmanuel. Limite de crispation de l'épaule. À la gorge, à droite, ici. Voilà. Le soutien, on parle de soutien, Emmanuel. De trop plein là. C'est d'être le soutien des autres et se sentir pas assez soutenu. Peut-être aussi quelqu'un qui tient là, comme ça. Là, on me montre l'image, quelqu'un qui a la main, comme ça, qui arrive par derrière. Et sous prétexte de soutien, qui accroche. Ce serait bien d'identifier ça et de le... Voilà, ça vient de lâcher. Froid sur les deux épaules, dit Béatrice. Voilà. Béatrice, elle a les anges avec elle. Cette carte est une validation de ce que j'ai acté dernièrement. Bien, j'adore. J'ai lu ça dernièrement, qu'une confirmation, une validation, c'est aussi un... Où est-ce que j'ai vu ça? C'est un lâcher. Enfin, depuis 2-3 jours, j'ai plein de choses qui m'arrivent. Je ne sais plus où je les ai vues, mais une validation, une confirmation, c'est aussi un ancrage de ce qu'on est. Voilà, un ancrage. Ce matin, j'ai reçu un message, des cadeaux arrivent, le changement, je ressens, il est là, dit Laurence. Yes. Il m'éclaire, ça veut dire que je dois laisser mon passé de côté pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, lâcher le passé, remercier le passé pour ce qu'il a apporté et laisser ce qui doit s'en aller. C'est ça les morts vivants dans les rêves aussi. Hein. Être un mort vivant, quand on rêve de mort vivant, c'est des parties de nous qu'on garde, qui sont mortes, mais qui du coup, on pense toujours, on y tient parce qu'on les tient toujours, parce qu'elles elles ont été importantes à une époque, et du coup, elles nous bouffent de l'intérieur. C'est qu'à le dire, mort-vivant, hein, c'est ce que ça fait, ça mange qui est vivant. Oh la vache. C'est pas moi, c'est Stéphanie. Oh la vache. Non, c'est un corbeau, Stéphanie. Angélique, merci. Le confinement m'a ramené à l'essentiel. Oui, c'est clair que ça. Mais là, il y a des choses qui enferment en ce moment. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, il y a un truc qui enferme. Fabienne Ozou, création et le mot qui me parle. Je suis en pleine création d'entreprise. Pour moi, cette carte signifie le renouveau. J'adore Fabienne. Génial. Emmanuel, oui, c'est ça. Mon troisième œil travaille dur. Accueille, Béatrice. Accueille. Laisse faire. Emmanuel, ça me fait penser, j'ai rêvé de gorille cette nuit. Tiens, intéressant. La force, le côté féroce et animal de ta propre énergie qui te fait peur. Accueille-le. Comment il était ce gorille? Accueille. Accueille-le, il est la force. Il peut être aussi comme protecteur. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. J'ai beaucoup de crispation. Mais on va mettre le gorille de côté, vous me faites penser. Je vais lire le gorille, Emmanuel, tout à l'heure. Hein. Je vais le chercher vite fait. Le gorille, me le mettre à côté parce que sinon j'oublie, vous savez bien. Donc pour ceux qui prennent en cours, j'ai présenté les 5 jeux au début du live. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait présenter au début. Parce que les gens ne regardent pas jusqu'au bout peut-être. Je sais que le gorille est là. Donc on va aller le chercher. Attendez, on va attendre. Parce que peut-être il est dans le jeu. On ne sait jamais. S'il n'est pas dans le jeu, je vais le chercher. Je m'arrête là. J'ai beaucoup de crispation au niveau des trapèzes cervicales et bosses du bison. C'est un truc de fou. Vous êtes plusieurs à ressentir les cervicales, ici, là, derrière, les épaules. Donc, vous voyez que ça vient... Voilà, vous voyez le lien, le travail de groupe. Voilà ce que ça vient de travailler, ici, là. Donc, le poids des années, on me parle du poids des années, le fait de se sentir retenu, de se sentir agrippé, des gens qui comptaient sur nous ou qui se sont reposés sur nous, tout ce poids qu'on pose. C'est un truc de fou. Vous êtes tous en train de ressentir les mêmes... alors, peut-être que ça nous a... C'est des personnes qui ont les mêmes vibrations, mais qui vivent les mêmes choses. En attendant, vous êtes plusieurs, cette zone-là, à tous, ça vous parle, là, ok? Donc, plus une personne qui, elle, c'est intéressant, on est en train de me parler de soigner, de régler en groupe quelque chose qui peut toucher quelqu'un, puisque tout à l'heure, une personne, alors si je remonte, je vais la trouver, mais qui parlait qu'elle avait une hernie de ce côté-là, et plein de petites choses depuis des années. Voilà, c'est intéressant. C'est bien de le dire, de le poser, on conscientise qu'on est en train voilà. Stéphanie, je traîne une grosse douleur au genou le jour et pire la nuit. Examen fait rien.
n'ont rien donné, les examens, certainement une signification plus profonde. Les genoux, c'est la relation à soi, à l'autre, et plus, parce que j'ai vu ça avec Stéphane et Sylvie hier lors de leur live, les parents, c'est les parents, les relations à soi, à l'autre, à notre féminin, à notre masculin, au père et à la mère. Donc moi, chaque fois que je fais des soins, quand j'arrive au genou, j'ai ça. La relation à soi, à son féminin, à son masculin, selon que c'est gauche-droite. Donc là, elle ne dit pas le côté. Stéphanie, elle dit juste le genou. Donc à regarder, c'est droite ou gauche. Si c'est gauche, c'est la mère, donc la relation à son propre féminin. Et si c'est droite, c'est le père, la relation à son propre masculin. D'accord? Qu'est-ce qui a réglé de ce côté-là? Coucou Aline qui vient d'arriver. Stéphanie qui est morte de rire, je sais pas. Ah oui! Parce qu'elle dit des trucs. Waouh! C'est énorme, oh la vache! Je rêve très rarement d'animaux en réalité, dit Emmanuel. Donc ça va être intéressant d'aller voir le gorille. Moi, j'ai rêvé d'une fée. Et moi, j'ai rêvé de Patrick Bruel. Voilà. Ah si. Oh là là, si. J'ai rêvé d'une tortue, mais qui avançait très vite. Si, j'ai rêvé d'animaux, mais j'ai rêvé de Patrick Bruel aussi. Je crois que c'est une tortue qui se transformait, mais j'ai rêvé d'une tortue. Oui, j'ai rêvé de Patrick Bruel. J'ai même un massage. Il était adorable d'ailleurs. Oh, il était chou. Voilà. Moi, j'ai rêvé d'une fée. J'adore. Il était imposant, mais il a été blessé. Ça veut dire que dans ton énergie, tu te sens blessé dans ton énergie qui impose. Ils sont morts de rire. Bah ouais, je vous révèle mes rêves aussi. Merci, c'est gentil. Alors, t'es gentil, c'est gentil. L'important, c'est pas d'être gentil, l'important, c'est d'être vrai. Parce que quand on est gentil, on fait pas forcément les choses d'une manière vraie. Voilà. Et cette nuit, j'ai rêvé 3 esprits. Lol, dit Mélissa, j'aime bien. Bonjour Aline, bonjour Sandra qui vient d'arriver. Côté gauche, donc côté gauche, le genou gauche, Stéphanie, c'est la relation à ton féminin et à ta mère. Donc regarde ce qu'il y a à régler. C'est intéressant de regarder. Alors, j'ai pas fini moi. Alors, j'ai fermé mon truc, au secours. Oui, il est où donc, mon corbeau? Il est où donc? On était dans la transformation. 158, c'est bien ça, j'avais en tête 158, mais je voulais vérifier. Alors, on continue. Le message du corbeau. Parce que j'ai pas fini dans l'histoire. C'est chaud, dit Stéphanie. Oui, c'est chaud. C'était chaud. Non, c'était agréable. Patrick Bruel, j'ai rêvé de lui aussi. Waouh, oula. Non, c'était soft. Non. En fait, c'était mon masculin sacré, c'est suite, parce que hier, en fait, j'ai assisté au live Stéphane Vitoz et Sylvie Martialis et Stéphane Vitoz, comme ils sont en duo. Je n'en dirai pas plus, font des soins sur une personne avec un groupe. Et là, ce sera un soin collectif la prochaine fois sur le masculin féminin sacré. Donc en fait, Patrick Burel a représenté mon masculin sacré. C'était énorme, c'était magnifique. Heureusement que Rock Voisine t'écoute pas, Dieu. C'est ça. J'adore Chap, mon cousin. C'est puissant. Bon allez, on se calme et on parle du corbeau maintenant, ok? Allez, on y va. Bon, il n'est pas à l'envers. Alors, message du corbeau. Je suis le corbeau. Je t'accompagne sur ton chemin de transformation. Lorsque tu me fais confiance, tu sais reconnaître ce qui est vivant de ce qui est mort. Il te suffit de reconnecter à mon esprit, te poser la main sur ton cœur et de te demander si telle situation, telle relation, tel lieu de vie correspond toujours à ce qui est le plus vivant et créateur dans ta vie. Ou si cela fait partie de l'ancien monde. Si tu prends le temps de te relier à moi, tu réaliseras que je suis porteur de vie. Je viens t'accompagner pour franchir les seuils, pour te libérer de ce qui te retient à l'ancien monde, pour incarner pleinement dans tes cellules le nouveau monde, celui de la création, de l'innovation, de l'authenticité, du renouveau de la vie. N'aie pas peur de la mort. L'arbre n'a pas peur de perdre ses feuilles. Il sait que ce processus est nécessaire à la pousse de nouveaux bourgeons lorsque vient le printemps. Le bébé perd ses dents de lait, le cheval ses poils d'hiver,
Le papillon, sa chrysalide. Fais confiance à ce qui est plus grand que toi, ce qui te dépasse. Ce qui te dépasse. Ouvre-toi à la vie, qui est un mouvement perpétuel. Ouvre-toi à la vie qui est un mouvement perpétuel. Celui qui freine le mouvement a peur de la mort. Cette peur lui est inutile, car celui-là est déjà mort. Fais-moi confiance, fais-toi confiance, accompagne le mouvement. Alors je t'accompagnerai pas à pas sur ton chemin de transformation. J'ai mal à la tête, Béatrice. Oui, mais ça m'a fait pareil tout à l'heure. Donc laisse monter les vibrations. Là. Ça veut dire monter en vibration. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais une barre là. Terminé. C'est quand on accueille et qu'on accepte de monter comme ça en vibration, c'est du bonheur. Moi, je devais aller le voir en concert le 8 juin à l'Arena. Mais moi, je suis allée le voir. On parle de Rock Voisine, bien sûr. Oh ben, ah non, on parle pas de Rock Voisine. Rock Voisine ou Patrick Bruel, je sais plus alors. Ah si, en juin, c'était Patrick Bruel. Oh ben, beaucoup de choses à accepter avec ma mère, gentille, mais elle préfère ma soeur, difficile pour moi. Ah, intéressant. Voilà, elle a posé le problème, Stéphanie, direct. Direct. Voilà le souci. Accueille qu'elle préfère quelque chose chez ta soeur qui n'est pas en toi. Alors, qu'est-ce que c'est qui est en toi et que ta mère, mais du coup, je la tutoie, Stéphanie, qu'est-ce que c'est qui est en toi, Stéphanie, et que ta mère ne voit pas? Tu sais, quand quelqu'un ne vient pas vers moi, on va parler de relation, je dis toujours, il sait pas ce qui me manque. Mais regarde, dis-toi, tu sais pas ce que ta mère loupe. Enfin, ta mère ne sait pas ce qu'elle loupe en choisissant ta sœur. Voilà. Et en même temps, ça appartient à ta mère, on me dit, c'est quelque chose qu'elle voit chez ta sœur ou qu'elle ne veut pas voir chez toi. D'accord? Voilà, en posant ça, qu'est-ce que ta mère ne veut pas avoir chez toi qui, elle, lui appartient à elle? D'accord? Et du coup, qui le met en lumière chez toi. Ah, c'est intéressant ça. Va regarder ça. Va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que maman ne veut pas voir chez moi et ce qu'elle préfère voir chez ma soeur et du coup qu'elle met en lumière à l'intérieur de moi? Et là, tu ouvres. Yes, va regarder ça. C'est intéressant. Le problème, c'est pas ta soeur. C'est chez ta mère. C'est pas un problème d'ailleurs. Ça appartient à ta mère. Qu'est-ce que ta mère refuse de voir chez toi et ce qu'elle préfère voir chez ta soeur? Regarde ça. C'est pas une histoire de préférence. C'est ta mère. C'est son histoire à elle. Voilà. Et du coup, ça ouvre tout et ça coupe des liens en fait. L'attachement qui n'ont plus lieu d'être parce qu'en fait, tu te repositionnes à l'intérieur de toi. Intéressant. Intéressant. J'ai rêvé d'un groupe de personnes et dans ce groupe, il y avait un noir qui m'insultait. Je lui ai mis, si je t'attrape, si je t'attrape, il est venu vers moi, mais ce n'était plus lui, il s'est transformé. Oh mince. Il s'est transformé en loulou blanc et quand il est arrivé à ma hauteur, j'ai pas pu le choper. Juste le bord de la queue qui m'a échappé. En loulou blanc. Un petit loup blanc. Intéressant. Va regarder ça. Ce qui est sombre à l'intérieur de toi et qui semble t'insulter, mais quand ça s'approche de toi, ça devient un loup blanc. Intéressant ça, Béatrice. Qu'est-ce que c'est que tu prends pour de l'obscur et qui n'en est pas? Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Merci Angélique. D'ailleurs, elle la chante plus comme ça. J'aime beaucoup ces nouvelles chansons. Mal à la tête, toujours. Bonjour vite fait. Bonjour vite fait, Lily. Passe, Vanessa. Bisous. Viens de voir une cigale qui sortait de sa chrysalide. Magnifique. Peur, pareil, difficulté avec ma mère, des problèmes au genou, principalement le genou gauche et la cheville. Aimerait son amour ou son attention. Ah, mais donne-le, Emmanuel. Toujours pareil. Tu attends quelque chose de ta mère que elle, dans son histoire, elle ne voit pas ou elle n'arrive pas à donner. Ramenez-vous, venez, ramenez-vous, ramenez-vous. Allez voir quand vous avez une problématique avec les parents, allez voir le parent dans sa vie, son histoire. Parce que tant que vous poserez la mère, l'enfant, le père, la mère, enfin l'enfant avec le père, l'enfant que vous êtes avec la mère ou le père, il y a toujours ce rôle. Sortez de ce rôle et regardez votre parent comme un individu avec son histoire.
Vous allez voir, ça change les choses. Et du coup, vous réglez plein de choses de votre côté parce que vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas, en fait, dans l'histoire. Que vous avez toujours pris pour vous, mais en fait, ça ne vous appartient pas. De mon côté droit, ben, c'est le père. Ma famille, ils disent que je suis comme ma mère. Ça résonne chez moi, Emmanuel. Comme ma mère, et ça m'énerve. Mais peut-être, elle ne veut pas voir son reflet en moi. Ça résonne dans la manière d'être, les mimiques, les expressions. Je suis comme ma mère, en fait. Enfin, je ressemble à ma mère. Alors, un jour, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Oui, je ressemble beaucoup à ma mère. C'est peut-être le semblant de vie de ma mère, mais je fais mieux que ma mère. Voilà, pose ça, c'est très fort. Je crois que c'est Franck Levet qui avait posé ça. Et je crois que c'est le nom, même pas. Ou c'est lui, ou c'est Sandrine Muller-Board. Je crois que c'est elle. Enfin, rien, bref. Un truc que j'avais entendu sur YouTube et ça m'avait beaucoup parlé. Donc, côté droit, la tête. Bah, je sais pas. Oui, je sais que ça vient de ma mère, pas de ma soeur. Je suis toujours pourtant gentille. Bah, arrête d'être gentille, sois vrai. Déjà. D'humeur égale, voilà. Mais arrête de me faire semblant. Sois toi, Steph. Voilà, c'est pas compliqué. Ah, j'arrive pas à afficher le plus. Arrête d'être gentil, sois vrai. D'humeur égale, toujours serviable. Eh bien, arrête, c'est ça le qui pêche. Tu mets des masques, là, tu mets... Arrête. Arrête. Sois toi. Je cherche depuis longtemps, mais ne trouve pas la raison de préférence. Tant que tu essaieras de ressembler à ta sœur, et que tu ne seras pas toi, ta mère ne te verra pas. Voilà. Et arrête de faire un copier-coller. C'est comme l'enfant qui ressemble à son parent pour que son parent le reconnaisse. C'est la même chose. Je recherche depuis longtemps, mais ne trouve pas la raison de préférence. Voilà. Une similitude dans nos divorces. Alors, le loup blanc est un chien à poils longs, une race de chien. Ah, c'est un chien. D'accord, ok. Je sais pas pourquoi j'ai hyper faim d'un coup, c'est un truc de fou. Alors, on y va. Le rituel du corbeau. Maintenant, je voulais lire tout ça, parce que maintenant, on va faire le rituel du corbeau, parce que comme ça a fait émerger pas mal de choses, cette carte, on y va. Mon frère corbeau, je m'unis à toi. Alors, moi, ici et maintenant, main sur le cœur. Mon frère corbeau, je m'unis à toi. J'accueille dans mon existence le changement. Je reconnais chacune de mes cellules. Je reconnais que chacune de mes cellules est dans le mouvement de la naissance et de la mort. Avec toi, je m'unis le temps de la transformation. Avec toi, je pénètre l'indicible processus de métamorphose. J'accepte, faites descendre la tête dans le cœur. J'accepte de mourir pour me relier à la partie de moi qui ne meurt pas et ainsi goûter à l'immortalité. Je répète cette phrase. J'accepte de mourir pour me relier à la partie de moi qui ne meurt pas et ainsi goûter à l'immortalité. Je reconnais en moi et autour de moi les ressources pour accompagner le changement. Je m'accorde au rituel du corbeau et accompagne un changement. Je coupe symboliquement une cordelette dont j'enterre séparément les deux brins dans la terre en me connectant à une histoire qui pour moi est terminée. Je m'ouvre ainsi à la perspective de la renaissance. Waouh, vous avez entendu? Vous prenez une cordelette, une petite corde, peu importe, un lacet, ce que vous voulez. Vous y mettez la représentation d'une histoire qui vous tient encore et que vous savez que c'est terminé. Vous coupez la cordelette en deux. Et c'est marrant parce qu'on précise que c'est pas obligé de faire de part égale. Vous pouvez faire un petit bout, un grand bout, comme vous voulez. Peu importe. L'important, c'est que ce soit coupé. Et ensuite, vous allez les enterrer à deux endroits différents. Hein, deux endroits différents. Voilà. Enfin, en tout cas, écartés l'un de l'autre. Pour dire que c'est terminé. C'est vraiment intéressant, ça. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Ouf! Alors, on est gâté dans ce qu'il y avait à savoir. Donc, l'éléphant. Et en quoi acté?
Voilà, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, accueillir le changement. On a beaucoup ça ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu dans les cartes, mais la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, etc. Des frissons, dit Stéphanie. Oui, c'est... ouf, ça se pose là, comme on dit. Alors, la troisième carte, pas des moindres, qui dit comment y parvenir. Donc, nous avions eu donc la force avec l'éléphant. Confiance en soi. Laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Waouh. Vous êtes prêts pour... Oh, purée. Est-ce que vous êtes prêts pour comment y parvenir? Pour toute cette semaine, hein, c'est ce que les énergies de cette semaine qui vous concernent, qui concernent tout le monde. J'ai vu un cactus au début. Au début de quoi, Emmanuel? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vais déjà lire avant de vous révéler la carte. Dans quelle énergie nous sommes? Nous sommes dans l'introspection. C'est une carte qui parle d'introspection. Elle est tellement puissante, la carte qui vient, je ne la connais pas. Mais rien que ce que je vois, c'est puissant. Alors, lorsque vous tirez une carte de la famille introspection, c'est un animal qui vient vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité. Le sens d'un obstacle ou d'une situation. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Alors, de la prière pour le corbeau d'Emmanuel. Oui, grave prêtre, dit Stéphanie. Oui, prêt, tout le monde est prêt. Alors, je vais pour vous faire deviner la carte suivante. La dernière fois, je vous avais fait deviner le colibre. Donc là, je m'assure que je suis bien au bout des commentaires. La dernière fois, vous répondiez, je ne voyais pas. Si je vous dis... Si je vous donne une devinette et que je vous dis... Le matin, il marche à 4 pattes. Le midi, il est sur 2 pattes. Et le soir, il est sur 3 pattes. Vous allez me répondre. Qui connaît cette devinette? Vous allez me répondre. Allez, j'attends parce qu'il faut encore... tant que Facebook s'agite là. Un truc de dingue ça. Vous répondez et il me faut des fois... L'autre fois, j'avais compté 14 secondes ou 20 secondes. L'homme. Absolument. L'homme. L'humain. Absolument. Qui a donné cette devinette? Qui a lancé cette devinette? Qui est à l'origine de cette devinette et qui est sur cette carte? Allez-y, donnez-moi votre réponse. L'homme, ça c'est la devinette. L'homme. Qui est sur cette carte? Qui a lancé cette devinette? Qui a donné cette énigme? Il n'y en a qu'un. Moi, mort de rire des Béatrice. Béatrice. Il y a de l'humour sur le groupe. Allez. J'attends encore 10 secondes. Catherine, oui. Absolument. Allez. J'ai des décalages aussi, dit Stéphanie. Vous Moi, je vais bien être sur la carte. Mais en animal, un ours. Non, Catherine a trouvé. Nous sommes avec le sphinx. Voilà, qui on a trouvé. Le sphinx. Ben, le singe, je dis, mais non. Mais non, Emmanuel. Le sphinx, c'est énorme. Voilà, comment y parvenir cette semaine? Donc quand même, après l'éléphant qui parle de la force intérieure et le corbeau qui dit de laisser mourir en soi ce qui n'a plus lieu d'être, comment y parvenir? Mais bon sang, nous sommes sur un plan... c'est hyper fort, c'est hyper fort. Alors le sphinx, qui est donc, j'ai dit, dans l'introspection. Le sphinx, 47, que je n'ai jamais lu, soit dit en passant. C'est 47, page 47. Je n'ai jamais lu ça. Je n'ai jamais lu cette carte. Allez, vous êtes prêts? On y va? On y va. Le sphinx, oublie ton objectif et le but du chemin. Oublie ton objectif, le but du chemin. Non, c'est pas ça. On recommence. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Je répète. Oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. La carte représente un décor de rochers et de désert. Nous pourrions être en Jordanie, en Égypte ou en Syrie. Le ciel est bleu et d'un bleu profond, comme au milieu de l'après-midi. Les pierres d'un orange feu,
Le sphinx est assis sur un rocher sur la gauche de la carte. Elle semble nous interroger. Il s'agit d'une femme dans un corps de lionne. Son corps de femme se découpe jusqu'à sa poitrine. Tout le bas du corps est celui du lion. Elle porte les ailes de l'aigle. Elles sont reliées dans son dos. Sa longue chevelure se mêle avec les poils du lion et les plumes de l'oiseau. Impossible de parler d'introspection sans évoquer le sphinx. Sphinge, S-P-H-I-N-G-E, singe, au féminin. Le sphinx est probablement celui qui, de tout l'oracle du peuple animal, nous invite le mieux à sonder les profondeurs de notre psyché. Le sphinx est un lion à tête d'humain. Il était ailé au Moyen-Âge. Il associe ainsi l'intelligence, la suprématie, intellectuelle de l'homme et la puissance spontanée de l'animal sauvage. Avec le sphinx, la délicatesse cohabite avec la férocité, dans un être totalement atypique et puissant qui nous interroge sur notre véritable nature. C'est bien là la principale vocation du sphinx que de nous interroger. Il nous permet de nous poser la question de ne rien prendre pour acquis. Il fragilise nos certitudes, fait tomber nos a priori, bouleverse nos concepts et nos paradigmes, et nous propose l'expérience organique immédiate, plutôt que la terne analyse cérébrale. Dans l'énigme du sphinx, il est toujours question de vie ou de mort. Et de ne se poser la question, et ne pas se poser la question, c'est déjà être un mort vivant. Le sphinx nous questionne sur l'essentiel, sur la nature, nos choix, nos vocations et notre vocation sur la terre. La mythologie grecque, Oedipe est le premier à résoudre l'énigme du sphinx qui tyrannise les passants. Il dévore ceux qui ne trouvent pas réponse à ces questions. Vous entendez ce qu'ils disent, que les réponses, quand vous ne trouvez pas réponse à vos questions, ça vous dévore. C'est intéressant ça. Le sphinx demande à Oedipe: quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes, puis 2 et enfin 3? Sans hésiter, Oedipe répond: l'homme qui enfin se déplace sur ses pieds et ses mains, se tient debout dans sa maturité et s'appuie sur sa canne, sa 3e jambe, à la fin de sa vie. Oedipe, guerrier à cœur de lion, prouve ici sa faculté à utiliser à bon escient son mental d'homme. Le vainqueur tue alors le sphinx de son épée, ou celui-ci se tue en se jetant du haut de son rocher en fonction des versions. Le sphinx est présent partout pour poser son énigme. Le plus célèbre est le fameux sphinx de Gizeh, en Égypte, gardien de l'au-delà, Horem Haqet. C'est lui qui protège le plateau de Gizeh, immense nécropole ouverte à l'infini. Le sphinx nous interroge alors sur les mystères de l'apport de l'au-delà et nous demande si nous sommes vraiment vivants. Lorsque le sphinx vous apparaît dans le tirage. C'est toujours un cadeau. Il vous pose une question souvent fondamentale, la place que vous occupez sur la terre, le sens de la vie. Le sphinx peut vous aider, Le sphinx peut vous demander si vous êtes vraiment heureux ou vous inviter à transformer votre regard sur le bonheur. Le sphinx vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le sphinx vous donne déjà un élément de réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur, de leur instinct. Le sphinx vient déjà vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, corps, cœur, esprit. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. La connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture du cœur. Il vous rappelle que c'est dans l'équilibre de ces 3 intelligences que vous vivez pleinement votre humanité sur Terre. Oh, c'est lourd de la tenir cette carte, vous imaginez pas. La connaissance, mot-clé, la connaissance, le savoir, la maturité, l'énigme, l'étape, l'initiation, l'enseignement, le conflit, le savoir, l'évolution, le chemin. Je trouve ça assez magnifique. Alors, découverte, dit Patricia. Je viens de faire ma plantation, j'ai coupé les liens pour accueillir le nouveau, la transformation, les mutations vers la lumière, énergie essentielle aujourd'hui pour moi, dit Laurence. Bien.
aile de protection, ce que je viens d'entendre, dit Béatrice. Oui. La fameuse armure qui protège et qui enferme au bout d'un moment aussi. Coucou Patrick. Finalement, ce qui ressort, c'est de faire le point sur notre situation actuelle et de laisser entre le nouveau et le renouveau. Oui, c'est ça, exactement Emmanuel. Oh, j'aime bien. Et vous avez vu, c'est énorme quand même ce qui se pose aujourd'hui. Hein. Ça, c'est vrai quand je ne trouve pas la solution. Ça me rappelle une canalisation que j'ai écrite il y a quelques jours de cela. Partage-leur, Angélique. Le sphinx et mon oracle égyptien donnent la maxime savoir, vouloir, oser et se taire. Oui, le chemin, dit Stéphanie. Oui, très parlant, se couper peut-être pour être dans le mental. Se couper pour être dans le mental. Non, c'est le contraire. C'est plus à pas être dans le mental. Pour moi, le sphinx Égypte, j'adore, dit Béatrice. Alors, je continue. Parce qu'elle est lourde, la carte. Alors, on y va. Le message du sphinx. Enfin te voilà. J'ai questionné ici et là tant d'êtres sur la terre. Beaucoup sont morts de n'avoir pas répondu à ma question. Mais la mort qui frappe à cet instant est une mort symbolique. C'est la mort due à la bêtise, à la paresse de l'esprit. Est déjà mort celui qui ne se pose plus la question, celui qui ne s'interroge plus sur sa propre nature. Fuyez ceux qui ont trouvé et suivez ceux qui cherchent. Tel est mon enseignement. Ce sont les certitudes erronées qui foudroient ceux à qui je pose la question. Ceux qui croient savoir et ne savent rien. Ceux qui sont pétris de certitudes et n'écoutent plus la fragilité du grand mystère. Mon corps est celui d'un lion. Je connais l'urgence, l'organique, la vérité. Mes ailes sont celles de l'aigle. J'ai pour moi la sagesse, le recul, l'immensité du ciel. J'ai accès à l'intelligence humaine. Je suis un miroir. Et c'est ta propre ignorance que tu vois lorsque tu ne sais pas répondre à ma question. Que sais-tu de la vie? Qu'as-tu appris dans le cours de ton existence qui te serve vraiment à quelque chose? En quoi ce que tu as appris t'aide à faire les bons choix? Aujourd'hui, c'est à toi que je viens poser la question. Cette question qui te force à l'honnêteté. Je me moque de ta réponse, mais toi tu dois la prendre au sérieux, car c'est de ta vie qu'il s'agit. Aussi je te laisse tout le reste de ton existence pour répondre à ma question. Prends tout ton temps. Tu as jusqu'à ton dernier souffle pour me répondre. Alors, les yeux dans les yeux, je te poserai l'énigme que je te pose à l'instant. As-tu aimé? C'est bon? As-tu aimé? Alors, main sur le cœur. Moi, ici et maintenant. Je rencontre le sphinx, car il est temps pour moi. J'ai longtemps évincé ses retrouvailles, car j'avais peur de son enjeu. Mais aujourd'hui, je sens que je peux me tenir droit pour m'appuyer sur la connaissance du sphinx. Ainsi, je rends hommage au sphinx, mi-humain, mi-animal. J'accepte de ne rien savoir. J'accepte de n'être qu'un canal, un bambou creux, à travers duquel la vie souffle sa mélodie. Je respire profondément, mes bras tendus vers le ciel, j'offre. J'offre ce que je sais, j'offre ce que j'ignore. Je ne retiens en moi, je ne retiens rien en moi, et me laisse habiter par ce qui m'inspire. Wow! Moi, je dis c'est topissime. Alors, je baille. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message depuis tout à l'heure? Je me rappelle une canalisation, le sphinx, on l'a lu. Oui, le chemin. Très parlant, se couper pour être dans le mental. Pour moi, le sphinx, c'est l'Égypte, j'adore. Voilà, gardien le sphinx. Oui, oui, le contraire. Oui, oui, le contraire. Alors, c'est parti, je baille. J'adore, oui, dit Béatrice. Ouf! Alors, j'avais dit que... Oh, putain! Non, non, c'est pas ça. À l'envers, on aurait dit, mais pas à l'endroit. C'est un porc épic. J'avais dit que je regarderais le gorille. J'ai le singe. À défaut, je regarderai le singe.
quand même que j'ai pas le gorille. Hein. Alors, que vous a inspiré cette carte? J'ouvre les yeux, j'ai senti mon bras et j'ai senti mon bas-ventre se relâcher. J'adore. Je ne peux jamais regarder le live à midi. Aujourd'hui, comme par hasard, je suis seule et dispo, ça m'arrive jamais. Bon, voilà, Stéphanie Steph. Alors, est-ce que nous avons le gorille? Je crois pas, mais regarde, vérifie. On va regarder le singe. J'ai pas le gorille. On va regarder le singe. Donc, le singe 146. Alors, je vais aller vite pour le 146. Là, Donc ça, c'est pour... je crois que c'est Stéphanie Steph, c'est ça? Qui est arrivé du gorille, je sais plus. Être libre, c'est être soi. Alors que toute vie est mouvement. C'est notre image figée qui nous emprisonne. Voilà. En plus, il était blessé, si j'ai bien compris. Hein. Donc, je le remontre. Alors, je vais juste lire... Je vais pas lire toute la carte parce que c'est pour une personne. Je vais lire le message et le rituel, ok? Je me pose trop de questions. J'analyse toujours trop. Alors, ce qui serait bien, Corinne, Daminette, c'est de faire le lien sur les questions que tu te poses. Et de voir pourquoi tu te poses cette question. Ah, c'est ça, pourquoi? Vous savez, le fameux pourquoi, comment. Voilà. Donc, je parle souvent. Pourquoi je me pose toutes ces questions et comment je peux faire pour que soit arrêter de me poser toutes ces questions, soit poser ces questions utilement et qu'elles aient qu'il y ait un lien, enfin un fil d'Ariane. Apprendre à aimer, à s'aimer dans son entier, ombre et lumière, larmes à l'écoute. J'adore Patricia Nquin. Coucou Sandra. Non, c'est Emmanuel. Oui, c'est vrai, Emmanuel. Emmanuel, merci. Alors, on y va. Donc, le singe. Je suis le singe. Alors, le message du singe. Je suis le singe. Je suis Hanuman chez les Indiens. Je suis le fils du soleil chez les Aztèques. Je suis l'incarnation de Thoth. Le maître savant d'électrie chez les Égyptiens. Si je fais le pitre, c'est pour distraire et semer la confusion chez les personnes trop sérieuses. La sagesse n'est pas liée à la gravité. Les hommes qui manquent d'humour, ne veulent pas qu'on se moque d'eux, sont déjà morts intérieurement. Ils ne sont plus dans le mouvement léger du vent. Seuls les êtres qui rient ont de l'humour, ont accès aux véritables clés de la sagesse. Je viens te voir pour t'inviter dans mon palais. Sais-tu rire de quoi? Non, sais-tu rire de toi, pardon. As-tu l'amour nécessaire pour ne pas prendre au sérieux ce qui t'arrive? Je vais te livrer mon secret. La gravité ralentit ton processus d'évolution. Lorsque nous sommes trop sérieux, nous empêchons le flux naturel de nous traverser. L'intelligence qui pourrait nous irriguer, comme la pluie irrigue le champ, forme des lacs, comme le champ forme des lacs, cloaques dans notre psyché. Comme les champs forment des lacs, cloaques dans notre psyché. Le rire permet de libérer les tensions. Le rire ouvre les écluses. Ne prends rien au sérieux. Prends même ta vie. Pas même la mort. Notre passage sur Terre est aussi rapide que le passage d'une branche à une autre lorsque je traverse les grands arbres. Ralentir, c'est prendre le risque de tomber et te perdre au sol, toute perspective de légèreté. Alors viens à moi, quand tu seras relié à mon esprit, tu auras accès à la spontanéité, au rire, à la joie qui inspire tout projet. Le rituel du singe. Donc Emmanuel, main sur le cœur. Moi, ici et maintenant. Je reconnais le peuple des singes, des gorilles, et lui rends hommage. Je ressens dans mon cœur la légèreté de l'enfant que j'ai été, celui qui s'émerveille du mouvement de la vie. J'accède à la simplicité, je libère tout enjeu. Je libère tout enjeu, un enjeu. Pendant quelques minutes, je parle pour dire n'importe quoi. N'importe quoi. J'utilise la langue du grommeleux, qui consiste à enchaîner des onomatopées sans aucun sens. Jute, prout, flûte. Déjà le rire revient. Je déambule dans la pièce. Je danse. Je me laisse emporter par le mouvement. Je libère le mouvement en moi. Je joue avec mon corps, avec ma voix. Juste pour me rappeler que je suis vivant. Voilà.
Bonjour Sandra, on arrive à la fin. D'accord. Je vois, oui, je prends tout trop au sérieux. Allez, vas-y. Lâche-toi. Emmanuel, pour moi, c'est le gorille aussi. Le singe, c'est différent du gorille. Le gorille, c'est la force, c'est la puissance. C'est la défense du territoire. C'est s'imposer, s'affirmer. Voilà. Plus il montre sa force, plus il fait peur et plus... voilà, mais là, il est blessé, le gorille. Il y a quelque chose qui est en toi qui est blessé dans le fait de t'imposer. Voilà. Donc le singe, il vient plutôt chercher sur le côté humour, se lâcher, faire du bruit, faire l'andouille. Alors que le gorille, c'est la force. En lisant cette carte, je me suis rappelé, et c'est très bizarre parce que j'ai eu cette vision hier. Je me suis rappelé de ça hier et ça m'a touchée. La seule et unique fois où on a visité, où j'ai visité le zoo de Parentuire. Il s'est passé quelque chose, je prenais des photos des animaux et il y avait le gorille. Donc on était en hauteur, il était dans une fosse. Et je l'ai trouvé très beau, j'ai voulu le photographier. Et en fait, mon regard a croisé son regard. Et là, j'ai eu la honte de ma vie. Parce que c'était pas un animal que j'avais devant moi. C'était un être puissant, un être vrai, un être qui souffrait. Et un être qui avait une intelligence, mais à la hauteur de la nôtre et peut-être même au-delà. Et qui me regardait et qui était tellement désespéré. Et je vous assure que si j'avais pu le sortir de là, je crois que je l'aurais fait. Mais dans l'instant. Voilà. Et quelques années plus tard, en 2016, donc ça c'était 2000, je sais pas moi, mon fils était petit. Donc c'était peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, donc peut-être 2006, donc 10 ans après. J'apprends à la télé qu'un petit garçon est tombé dans la fosse d'un gorille. Et le gorille faisait pas du mal au petit garçon, mais en fait, au lieu d'endormir l'animal, enfin d'endormir le gorille, ils l'ont abattu. Parce qu'ils n'arrivaient pas à sortir l'enfant de la fosse. Ils ont abattu le gorille, ils l'ont tué. Je suis sortie avec une telle colère, une telle détresse intérieurement, une telle colère après l'humain qui enferme les animaux et qui... je suis sortie, il s'est passé un truc de fou. Moi qui étais en totale relation avec la nature, je suis sortie, je me suis adressée à la nature avec tout mon côté humain en colère contre l'humain, à demander pardon à la nature. Et s'est passé quelque chose. Le vent s'est levé, les arbres se sont mis à bouger, la pluie est tombée. Et au lieu d'entendre de la colère de la part de la nature, j'ai entendu plein d'amour. Plein d'amour de la part de la nature. Moi, j'étais en larmes, hein. J'étais effondrée, je pleurais toute ma colère d'humain. Et la nature me prenait dans ses bras en me disant, c'est pas grave, c'est pas grave. Et le gorille blessé, c'est ça. C'est mon côté humain, ma force. Et tout cet humain qui fait du mal à la nature. Donc, on ne finit pas sur une note triste. Au contraire, remontez-vous parce que aujourd'hui, il y a ça aussi. Je pense que c'est pour ça que tu as fait ce rêve. Parce que ça, c'est venu me chercher. Je vous en ai parlé. Enfin, pour ceux qui sont sur mon profil, Patricia Antonia, mon profil, pas la page, hein, le profil. J'ai fait un live hier parce qu'avant-hier, en fait, donc je suis allée me promener. Hein, je parlais de tout ça. Et j'expliquais que j'avais été mal toute la journée parce que j'ai vu des images sur des vidéos, tout ça. J'ai vu une vidéo où il y avait une pancarte où il disait le 17 mai, venez nombreux, battus, ils faisaient une battue, les chasseurs contre le renard. Ils allaient tuer les renards. Voilà. Et ça m'a effondrée parce que j'ai dit, mais enfin, ça m'a touché énormément. Cette énergie m'a porté toute la journée en me disant, c'est pour ça que je remonte les vibrations là, en disant, mon Dieu, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et c'est ça qui vient toucher Emmanuel. C'est l'animal blessé dans sa force, dans sa puissance, la nature, et de découvrir que l'homme n'a rien compris. C'est-à-dire, on continue comme avant en fait. Il continue comme avant. On découvre que la nature, elle est magnifique, que en moins de 3 semaines,
Et puis non, on reparle de continuer à tuer de l'animal, quoi. C'est au lieu de respecter la nature, de faire en sorte que... de faire différemment. Ah, je sais pas, au lieu d'agir différemment. Non, on va tuer. Mais ça, c'est l'instinct propre à l'homme. Il faut que je tue ce qu'il y a autour de moi et qui est la représentation de ce que je ne supporte pas à l'intérieur de moi. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, le Sphinx, il ramène à ça. Donc, il a tout ça. Voilà. Toutes ces cartes aujourd'hui. La force qui est en nous, croire en la vie. D'accord? Il y a des choses qui vont mourir en nous, autour de nous, mais comprendre que c'est OK. Parce que ça fait partie de la vie. C'est ça, la vie aussi. On a du mal, mais c'est ça, la vie. D'accord? Voilà. Oups. Et le fait qui vient qui dit, pose-toi les vraies questions. As-tu aimé? Qu'est-ce que tu aimes? Regarde comment tu aimes. D'accord? Et y voir que du négatif, c'est peut-être pas la bonne chose. Hein? Regardez pourquoi l'animal a décidé de mourir. Il a décidé d'être la représentation de quoi, l'animal? Hein? Pour beaucoup, pour celui qui tient le fusil, pour celui qui regarde. Voilà, qu'est-ce qui vient mourir à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que c'est qui vient vivre? Qu'est-ce que c'est? Voilà, toute cette prise de conscience. Voilà. Ouf, ça vous a fait réagir. Je me suis dit, voilà, il y a... Alors, froid sur l'épaule droite, Béatrice. Et oui, les anges sont avec toi dans l'action. Merci pour votre réponse, Corinne. Coucou, coucou. Alors, merci. D'accord, je vois, oui, je prends tout au sérieux, ça on l'a dépassé. Aigreur d'estomac. Qu'est-ce qu'on a du mal à digérer, Béatrice? J'ai plus de... oui, plus j'ai de soucis et plus je fais le pitre. Ouais, ça c'est pour cacher, ça. Ça c'est pour cacher, Marie-Paul. Arrêtez de cacher. Palmyre, je l'ai rencontré aussi. Quel regard d'Ikiona. Oui, yes. Oui, je l'ai vu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai vu cette vidéo, dit Béatrice. Bonjour Nicolas qui arrive. J'ai toujours été contre les cirques, les zoos. Plus on est contre, plus on le renforce, Corinne. Au lieu de lutter, on apporte le changement. D'accord? Déjà, cette loi qui est passée et qui interdit les cirques d'avoir des animaux. Déjà. Hein? C'est beau ça. Oui, c'est triste d'enfermer les animaux. Ils n'ont rien demandé. Alors, le bipède, soi-disant doué de raison, le pire animal. Yes. J'ai eu une expérience avec un gorille au zoo d'Amnéville. Il venait d'arriver dans le zoo. Il était très mal de le voir souffrir autant. Il devenait fou d'être enfermé. Depuis, je ne peux plus. Je ne peux plus, j'ai perdu la ligne. Je ne peux plus entrer dans un zoo, que c'est triste. Cette tristesse me reste. Ma culpabilité en tant qu'humaine vient de me quitter. Ah, ma culpabilité en tant qu'humaine vient de me quitter, car je n'ai pas à prendre sur mes épaules le poids d'action venant d'autrui. J'essaie d'agir à mon niveau pour les aider. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, on est humain. Oui, c'est l'humain qui a fait ça. C'est comme quand on dit la France fait ça. La France? Non, 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 pas la France. Les gouvernements français. Moi, on m'a pas demandé mon avis. On n'est pas venu me chercher pour me demander si j'étais d'accord. Voilà. Et non, je n'ai pas élu ce gouvernement. Voilà. Ça, c'est beaucoup de colère. C'est ça, beaucoup de colère, de tristesse par rapport à cela, honte, à tant de souffrances infligées. Alors, comment on peut acter de notre côté, hein? Posons-nous la question, comment on aime? Je pensais, j'espérais, et les cartes la dernière fois, n'oubliez pas, c'était de la compassion, apporter de la compassion, l'appel, la compassion, la peur, la colère. Rappelez-vous le dernier live sur les cartes. Hein? Je pensais, j'espérais très fort, les gens changent après le confinement, mais hélas, l'humain peut être très cruel. Il y a à avoir le changement, mais attendez un petit peu. Voilà, c'est pas une deuxième vague de coronavirus qui va venir, c'est autre chose. Bonjour à tous, j'ai faim, moi aussi je suis morte de faim, il va falloir que j'aille manger. Donc dans une heure j'ai une visite, j'ai une amie qui vient me voir. J'arrive encore en cours de route et Sylvie Mirel, voilà. Je vais manger, mon estomac me rappelle, moi j'en tremble tellement j'ai faim. Voilà, je vous laisse sur ces belles cartes. D'accord, je vais les mettre dans l'ordre pour vous, comme ça. Tac, 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 voilà. Là, vous les voyez dans l'ordre où elles sont présentées. Moi, elles sont dans le désordre. L'éléphant, le corbeau et le sphinx.
Voilà, je fais ça fin de journée ou demain, d'accord? Vous trouverez ça sur... voilà, donc je représente vite fait... non, j'ai présenté les cartes en début de live. Regardez le replay et vous aurez le début pour les 5 jeux. Le jeu à choisir dans les 5 que j'ai présenté en début de live pour le tirage de vendredi. Merci à vous tous d'avoir été là. Vous êtes 16, on est monté à 17, 18, 19, peu importe le nombre. Mais qu'ils ont... C'est ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Avoir des animaux en cage, pour moi, c'est pas possible. Je vous embrasse fort. Je vous dis bon appétit. À très vite. Bisous.